Eh bien salut à tous, c'est Taonatsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de Gogeta Super Saiyan 4. Je vais vous présenter le personnage Gogeta Super Saiyan 4, même si je l'avais un peu testé dans la vidéo où je vous présente, où je vous fais le tuto comment avoir les 7 boules de cristal rapidement. Donc là je vais vous le représenter un peu mieux cette fois-ci. Bon là en maître, pour l'instant j'ai Jaco. Et donc il vient du DLC numéro 3, donc avec Goku, Vegeta et Freezer. Freezer doré et les deux Saiyan God Super Saiyan. J'ai commencé sa première mission, donc il n'y en a qu'une pour l'instant que j'ai faite. Donc il faut augmenter l'amitié dans les données de jeu pour avoir les quêtes. Là pour l'instant j'en ai fait qu'une et son amitié est tout bas en fait. Là j'ai 0% pour l'instant. Donc il faut faire des quêtes parallèles pour que ça augmente. Donc on va faire pour ce test combat des Saiyans. Combat de Saiyan. On va prendre Gogeta. Donc on va choisir Gogeta Super Saiyan 4. Et bon bah en allié on n'a qu'à prendre Trunks GT et Pan. Combat de Saiyan, Gotenks, Son Gohan et Vegeta. Donc on commence avec Gotenks ou Gotrunks pour les puristes de la version française. Donc ok, ça commence direct. Alors donc on peut voir que ses coups il est un peu, comment dire, il est un peu rapide quand même. On aurait dû regarder ses statistiques tout à l'heure. Bon, il fait assez mal en corps à corps, ça va. Il se bat avec les pieds, donc les mains croisées, donc un peu comme toutes les fusions, je pense. Ok, donc il a une super grande barre de ki. La barre d'endurance, elle est pas mal du tout. Donc, alors, frappe rémanente. Donc c'est toutes les petites téléportations enchaînées. Ensuite, il y a le Kamehameha feinté. Donc ça, si l'ennemi se le prend, en fait c'est un faux Kamehameha. Et si l'ennemi se prend, si vous jouez en ligne déjà, le mec va se dire oh non, il va faire un Kamehameha, je vais fuir. Donc en gros, il va fuir pour rien, puisque vous aurez fait un Kamehameha faux en quelque sorte. Et s'il se le prend, ça va baisser son ki. Donc s'il se prend le Kamehameha feinté, donc ça fait des petits confettis. Et s'il se prend les confettis, ça lui enlève du ki. Donc dans sa barre de ki, elle va baisser. Et donc en ligne, ce qui est bien, c'est que vous pouvez troller les gens en faisant genre vous avez fait un Kamehameha alors que c'était le Kamehameha feinté. Alors, maintenant, Big Bang Kamehameha. Donc qui est chargeable. Mais par contre, le petit inconvénient, c'est surtout que ce Kamehameha ne peut pas se bouger. Donc tout à l'heure je l'ai pas touché parce que voilà, regardez, je vise là et normalement il devrait viser plus haut puisque Gotenks est parti plus haut. Il peut pas se bouger. Et il a une très courte distance pour toucher l'adversaire. Donc on a là la célèbre technique du crash du météore. Donc si on charge, hein, ça fait très mal. Donc je vais essayer de rentrer Big Bang Kamehameha quand même. Donc charger à fond, ça fait pas mal de dégâts, surtout quand on se la prend entièrement. Mon Gotenks là il s'est échappé, donc on n'a pas pu voir les vrais dégâts. Donc après, ensuite pour les super techniques, il n'est pas très résistant par contre, hein, c'est ça qui est dommage. Pour les super techniques, il a le super Kamehameha, un classique. Et il a ensuite le Big Bang Kamehameha x100. Donc qui fait très mal. Bon, lui, cette attaque aussi ne peut pas se déplacer, c'est dommage. Donc je vais vous montrer un autre truc avec le Kamehameha x100, c'est que
Déjà je vais recharger mon ki. Hein. Quand vous... Bon, moi il est mort. Hein. Quand vous ne verrouillez pas d'ennemis, il se passe un truc spécial. Ah, je vais essayer de recharger mon ki, s'il vous plaît. Hop là. Donc là, vous verrouillez pas d'ennemis. Hop là. Bing bang Kamehameha. Hop là, vous touchez l'ennemi et vous vous retournez. Ce qui est bien quand on peut se battre contre des spires de Freezer qui sont avec un niveau assez faible. Donc par contre, on ne peut pas voir les dégâts que vous faites à l'ennemi puisque vous n'avez verrouillé aucun personnage. Donc, je vais essayer de re-rentrer la Bing Bang Kamehameha x100, mais cette fois en verrouillage, pour vous montrer un peu les dégâts qu'il fait. Ah bon, j'ai fait le super Kamehameha. Donc, j'attendrai d'avoir 3 barres d'endurance pour vous montrer la garde du disparu, qui est une garde assez puissante. Donc, le mec se tourne le dos. Bon, bah, Trunks GT est mort. Tourne le dos et... Ah voilà, il se l'est pris, donc elle fait très mal. Tourne le dos et ça fait une garde super puissante. Bon, là j'ai utilisé mon endurance, désolé. Donc bah les habits c'est toujours les mêmes, toujours les habits de la fusion. Par contre bah là comme il est en Super Saiyan 4, il a le pelage, donc le pelage de singe de l'Ozaru, et il a aussi la queue. Et il a les cheveux rouges, donc je sais pas pourquoi les cheveux rouges, c'est bizarre. Par contre je suis en train de perdre de la vie, je vais me prendre une capsule. Donc il est pas très résistant pour un personnage de Shenron. Ouais, je l'ai pas touché. Donc, oui, c'est un personnage de Shenron qu'on obtient en rassemblant les 7 boules de cristal. D'ailleurs, j'ai fait le vœu en direct, on va dire. Je vous ai fait le vœu dans la vidéo comment réunir les 7 boules de cristal. Et on peut avoir 3 personnages avec l'aide de Shenron. Donc, Gogeta Super Saiyan 4 que je suis en train de vous présenter. Et Super C17 et Lee Shenron. Je vous présenterai tous ces personnages dans des prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt. On va finir Son Gohan. J'ai obtenu un équipement, je pense que c'est la tenue d'entraînement de Vegeta. Ah c'est bon, ils l'ont bien travaillé là. Ils ont bien enlevé les dégâts, je pense. On va le finir vite fait. Dommage, il se protégeait. Ah voilà, il a plus d'endurance, c'est le moment. Donc le Super Saiyan 4 qui est en fait une transformation GT, hein, qui s'obtient quand Son Goku regarde la lune. Donc il se transforme en Ozaru doré, donc en gorille géant doré. Donc c'est bon, on l'a tué. Pour ensuite se transformer en Super Saiyan 4. Et Vegeta parvient aussi à ce stade. Ah ben en fait on a eu une MZ. Vegeta parvient aussi à ce stade en utilisant les ondes Burst, je crois, grâce à la machine de Bulma qui a été spécialement construite pour que Vegeta puisse atteindre le niveau de Super Saiyan 4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce personnage. Ah oui, petit point aussi, pour ceux qui ont remarqué, j'ai changé la coupe de cheveux de mon avatar principal. Hein. Ah, il a la même coupe que moi, je crois. Ouais. Donc avant, j'avais un peu la même que Son Gohan, Son Gohan adulte. Et du coup, j'ai changé, j'ai demandé à Shenron qui me change un peu, parce que ça faisait trop Son Gohan, je trouvais. Du coup, bah, j'ai changé ma coupe. C'est un mélange de Trunks et de Son Gohan Super Saiyan 2.
Son Gonado. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour la présentation du personnage C17. Allez, ciao!